Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux à suivre Ecclesia TV. Bonjour à tous. Voici les titres de cette édition. Dans l'Église et pour l'Église, les prêtres représentent sacramentellement Jésus-Christ, tête et pasteur. Ils proclament authentiquement la parole et incarnent le sacerdoce du Christ. Vous suivrez le Père Antoine Tidjani qui nous explique l'origine du sacerdoce ministériel dans un instant. Et puis le cardinal Marc Ouellet trace clairement le profil type d'un candidat au ministère d'évêque. La congrégation du Vatican qu'il dirige depuis des années a cette responsabilité qu'elle exerce selon des normes et des pratiques bien définies, avec l'objectif d'aider le pape à choisir les pasteurs auxquels seront confiées les communautés ecclésiales dans le monde. Cette tâche, explique le cardinal Marc Ouellet, est menée de manière collégiale et avec un esprit de foi et non de calcul. Bienvenue à tous. Le Père Antoine Tidjani, prêtre du diocèse de Cotonou au Bénin, docteur en théologie biblique et recteur du sanctuaire d'adoration perpétuelle Christ-Roi d'Agla à Clomé dans le diocèse de Cotonou, donne des explications sur l'origine biblique du sacerdoce ministériel et présente les fonctions du prêtre dans l'Église. L'institution du sacerdoce ministériel remonte à l'institution de la Sainte Seine. Le jour où le Christ a institué la Sainte Seine, il a institué en même temps le sacerdoce ministériel dans l'Église. Et les textes sont là pour confirmer ce que je suis en train de dire. Matthieu 26, 26 à 29 et Marc 14, 22 à 25. Et ces textes disent que pendant que Jésus mangeait avec eux, il prit le pain. Il prit le pain, il rendit grâce et il donna ce pain à ses disciples en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Cette célébration eucharistique qu'il a instituée le jour de la Sainte Seine. Aujourd'hui, le prêtre participe à la fonction du Christ tête, c'est-à-dire du Christ chef de l'Église. Et il exerce la fonction de gouvernement, de l'enseignement et de la sanctification. Par le gouvernement, le prêtre participe à l'autorité du Christ. Cette autorité est service. Cette autorité consiste à prendre soin des brebis. Cette autorité comporte protection, soin, éducation dans la foi. Par la fonction de gouvernement, le prêtre se met dans la peau du Christ qui paie son troupeau. Le prêtre exerce aussi la fonction de l'enseignement et de la sanctification. Et il a reçu mandat du Christ ressuscité qui a dit aux apôtres: allez dans le monde entier, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer mes commandements. Voilà, à travers cette déclaration, nous voyons bien que le prêtre, par mandat du Christ, doit enseigner le monde entier et doit administrer des sacrements pour pouvoir sanctifier le peuple des fidèles. Et à travers les sacrements qu'il administre, c'est le Christ lui-même qui se rend présent en lui, puisqu'il agit dans la personne du Christ. Et se rendant présent en lui, le Christ agit réellement à travers lui. Et il l'utilise pour faire ce que lui-même en tant que personne ne pourrait pas faire en temps normal. C'est-à-dire absoudre les péchés, consacrer le pain et le vin qui devient corps et sang du Christ.
Du 29 au 2 mai 2021 se tient à Ouagadougou un colloque sur la vie et l'œuvre du cardinal Paul Zougrana, premier cardinal du Burkina Faso. 3 jours de réflexion pour des prêtres religieux et laïcs d'évoquer la vie de ce personnage de l'Église africaine. Chers frères, chers amis, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une grande figure de notre Église Famille de Dieu à Ouagadougou, au Burkina Faso, en Afrique et même dans l'Église universelle. Il s'agit du cardinal Paul Zougrana. Le cardinal Paul Zougrana est né le 3 septembre 1942. Et dès l'âge de 9 ans, il a été admis au petit séminaire de Pabré pour commencer sa formation en vue de devenir prêtre. Et la grâce de Dieu a fait son cheminement dans sa vie et il s'est disposé, si bien que le 2 mai 1942, il a été ordonné prêtre avec 2 autres, dont nous voyons les images ici. C'est l'abbé Joseph Ouedraogo et l'abbé Zachary Nikiema qui venaient de Koupéla, un diocèse à l'est du Burkina. Le cardinal Paul Zougrana, après avoir été ordonné prêtre le 2 mai 1942, a servi l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso. Et Dieu l'a choisi et l'a consacré évêque en 1960 avec la bénédiction du pape Jean XXIII. Il a été nommé archevêque métropolitain de Ouagadougou en 1960 et 5 ans plus tard, il a été créé cardinal au consistoire du 22 février 1965 par le pape Paul VI. C'est cette grande figure que nous voulons présenter et c'est autour de cette figure que nous voulons aussi organiser un colloque. Les dicastères du Saint-Siège racontés de l'intérieur, histoire, objectifs et budget de mission, comment fonctionnent les structures qui soutiennent le ministère du pape. Le cardinal Marc Ouellet nous présente le travail de la congrégation pour les évêques. La congrégation pour les évêques porte ce nom depuis le Concile Vatican II. Auparavant, le nom était la Sacra Consistoriale. Et donc, elle est formée d'un groupe de 25 cardinaux et archevêques qui étudient périodiquement, assez régulièrement, les candidats à présenter au Saint-Père pour la succession des évêques dans les diocèses. Le travail de la congrégation aussi s'occupe du gouvernement des évêques. En collaboration avec les nonciatures, elle suit vraiment les rapports entre les évêques et le Saint-Siège et pour assurer la communion avec le pape et aussi pour assurer la communion entre les évêques au service des églises locales. C'est un travail délicat, c'est un travail important que nous faisons dans un grand esprit de discrétion, à la fois pour assurer le respect de l'autorité locale et aussi pour assurer, je dirais, la confidentialité des informations que nous recevons pour faire les choix justes et offrir au pape des hommes qui soient des pasteurs fiables, des hommes de foi solides, des hommes aussi qui ont une ouverture à l'Église universelle, qui ont un esprit de solidarité, un esprit vraiment de service et d'amour pour le peuple de Dieu et qui sont éprouvés pour le respect des personnes et l'esprit de communion entre eux, de fraternité. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Ecclesia TV.